Alors, il y a un indicateur auquel j'accorde beaucoup d'importance par rapport à la dynamique du bull run et le cours du Bitcoin, et c'est le H-Ribbon. Et vous voyez que j'avais annoncé dans ma vidéo précédente, d'il y a quelques jours, eh bien que j'attendais la formation éventuellement d'une pastille bleue qui viendrait confirmer la reprise haussière du bull run. Vous voyez, puisque là, il nous resterait à former eh bien, les vagues 3, 4 et 5 de cette impulsive, ici en vert clair, qui vient former la vague 5 de cette autre impulsive en bleu, 1, 2, 3, 4, 5, qui elle-même viendrait former la grande vague 5 eh bien, de l'impulsive ici en blanc. Vous voyez, depuis décembre 2018, depuis ce bottom, nous avons eu la formation des vagues 1, 2, puis 3, 4, avec ici la formation d'un expanding flat, et puis enfin 5. Il nous manque la formation de cette vague 5, qui d'ailleurs au niveau de, vous voyez, des différents cycles du Bitcoin correspondrait avec cette grande vague 5 ici, puisque nous avons aussi eu la formation des vagues 1, 2, 3, 4 et puis 5. Alors là, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que nous avons eu bel et bien ici ce week-end, aujourd'hui même ou durant la nuit, la formation de cette pastille bleue. Je vous rappelle que vous voyez par exemple ici, lorsque nous avons formé un bottom, base 3, nous avons formé cette pastille bleue. La pastille bleue du H-Ribbon est apparue, indiquant la reprise haussière ici avec la formation de cette vague 1. Pareil, vous voyez ici, base 2, nous avons eu la formation de cette pastille bleue. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a la formation d'une, ce qu'on appelle une base, donc ça c'est par rapport à la formation d'une parabole, donc le cours qui ici suit une parabole qui est de plus en plus d'ailleurs verticale. Et vous voyez qu'ici, alors base 2, pastille bleue, base 1, pastille bleue. Et donc vous voyez comme quoi là, je pense que j'ai bien placé ici mes bases et mes vagues aussi, vague 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il est toujours possible de faire un décompte différent. Mais vous voyez que là, pour moi, les pastilles bleues, c'est un excellent indicateur pour venir confirmer à chaque fois les bottoms. Donc ici, bas de la vague 2, bas de la vague 4 ici, et là, bas de la sous-vague 1. Et moi, ce que je m'attends maintenant, c'est la formation de ces vagues 3, 4 et 5 qui viendraient ici chercher les, pourquoi pas, 300 000 $. Alors, évidemment, ça peut être moins, comme ça peut être plus. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, nous avons ici cet ultimatum, en quelque sorte, novembre 2025, mais ça peut être un peu plus ou un peu moins, pour venir ici former un cycle complet par rapport au cycle précédent. Et alors, évidemment, nous avons ici le BTC-D, avec ici nécessairement la halte saison qui doit venir ici, vous voyez, former alors un cours ici baissier, donc avec la dominance du Bitcoin. Donc ici, évidemment, tant que le cours monte, ça veut dire que c'est le Bitcoin qui domine le marché. Alors que lorsque le cours se renverse, comme par exemple ici, ça veut dire que c'est la alt saison. Ce sont les altcoins qui performent par rapport au Bitcoin. Et ça, on ne l'a pas encore eu, vous voyez. On est venu former ici ce canal haussier. Et là, ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est que la liquidité passe dans les altcoins. Et c'est ce qui fait que nous devons avoir une alt saison. Je verrai bien personnellement, vous voyez qu'ici nous avons la 2021, celle-ci c'est 2017, je ne m'attends pas à la même performance qu'en 2017, mais par contre 2021, et venir ici retourner dans cette zone-là, cela ne me surprendrait pas. Alors maintenant au niveau de l'Ethereum, j'avais annoncé donc deux scénarios. Je rappelle que c'est toujours possible d'avoir un scénario qui est un peu moins bullish, ça serait celui-ci avec une formation ici d'un expanding flat, vague B, et ensuite c'est bear market. Évidemment ici cette vague-là, la grande vague 4 en orange, ne doit pas venir casser ce support-là, qui est formé par le haut de la vague 1. Et ensuite l'autre scénario c'est venir former ces vagues 3, 4 et 5. Évidemment là avec la pastille bleue j'aurais tendance à privilégier ce scénario. Alors il faudra être très attentif quand le Bitcoin atteindra ces niveaux-là, les niveaux aux 4600, 4700, 4800. Évidemment si on vient casser ces niveaux-là, alors nous aurons plutôt ce scénario en bleu foncé, 3, 4 et 5. Évidemment ça serait préférable, en tout cas par rapport à la halte saison. Nous aurions une halte saison sans doute plus performante
que si nous sommes déjà là dans la formation d'une structure corrective avec simplement le rebond de B. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin mais aussi d'un certain nombre d'altcoins et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.